Allez, petit exercice des yeux et de la bouche. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Passeport Digital Boss. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler des 5 meilleures applications pour faire du montage vidéo sur son mobile. A tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 meilleures applications de montage vidéo sur votre mobile, votre smartphone. On va voir un petit peu quelles sont les meilleures applications. Alors restez jusqu'à la fin parce que je vous garde le meilleur pour la fin, sinon c'est pas drôle. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, commenter, partager massivement cette vidéo si vous appréciez cette vidéo. Et surtout, ça me fera plaisir, ça me permettra de savoir quels sont les contenus que vous préférez particulièrement. C'est une chaîne dédiée aux entrepreneurs et créateurs de contenu où nous apprenons comment développer nos compétences digitales sur les outils digitaux et les réseaux sociaux. Et laissez vos commentaires aussi juste sous cette vidéo ainsi que sur Instagram, donc abonnez-vous sur Instagram, laissez-moi vos MP, vos messages afin que je puisse savoir quelles sont les thématiques que vous souhaitez voir dans les prochaines vidéos. Votre thématique aura peut-être la chance d'être sélectionnée et j'en ferai une vidéo. Allez, on commence la vidéo, le vif du sujet qui est aujourd'hui tout simplement les 5 applications de montage vidéo. Comme d'habitude, je vais vous faire un partage d'écran, donc juste ici vous allez voir, que vous puissiez voir un peu les applications que je vais utiliser. Première application dont je vais vous parler, c'est l'application Voshi. L'application Voshi, c'est tout simplement une application que j'aime particulièrement, spécifiquement pour les effets spéciaux. Donc c'est une application gratuite et toutes les applications dont je vais vous parler aujourd'hui sont gratuites, bien entendu. Certaines d'entre elles ont des fonctionnalités premium que vous pouvez payer, mais je vous ai sélectionné spécifiquement des applications dont vous n'avez pas l'obligation de prendre la version premium pour ne pas avoir, vous savez, le logo en plein milieu de la vidéo, ou alors lorsque vous voulez télécharger, il vous dit bah non, vous devez prendre l'abonnement, ou alors tout un tas de pub. Non, on n'a pas ça sur les applications, donc ce top 5 d'applications que je vous ai fait pour cette vidéo. Donc ici, c'est l'application Voshi. Toutes les applications que je vous ai sélectionnées sont des applications qui sont spécifiquement conçues soit pour faire des réels Instagram, soit pour faire vos vidéos de manière générale pour vos réseaux sociaux, ou même pour vos vidéos pour YouTube, pour vos présentations, pour vos vidéos XYZ. Dès que vous avez besoin de faire un montage vidéo, vous verrez que chaque application de ce classement sont pour une raison spécifique, ont une fonctionnalité spécifique qui fait que elle est classée dans ce classement, mais en tout cas, vous allez retrouver mon classement dans l'ordre de préférence. En tout cas, ce sont mes préférences, ce ne sont pas forcément vos préférences à vous. Voilà, vous allez voir que vous allez avoir des fonctionnalités plus ou moins demandées, mais qui vont être originales, jusqu'aux fonctionnalités les plus demandées, mais surtout les plus perspicaces pour le business, pour réaliser du contenu rapidement et efficacement. Première application, Voshi, comme je vous le disais. Ici, la fonctionnalité principale, ou en tout cas, ce que j'apprécie particulièrement sur Voshi, c'est le fait qu'on puisse avoir tout un tas d'effets spéciaux qui sont très originaux. Ici, il suffit tout simplement de cliquer sur le petit plus au milieu en bas et vous allez pouvoir sélectionner votre contenu. Alors soit vous avez déjà vos vidéos et vos photos, soit vous pouvez les prendre, mais moi je vous recommande d'avoir déjà vos contenus que vous allez pouvoir sélectionner. Donc imaginons qu'on va sélectionner cette petite vidéo, tac. On passe à la suite. Vous pouvez en sélectionner une ou plusieurs d'ailleurs. Moi, j'en ai sélectionné une juste pour vous faire l'exemple. Ici, vous allez venir ici tout simplement aller tout en bas à gauche sur Effets, parce que moi, c'est la fonctionnalité principale que j'ai envie de vous montrer ici. Et là, vous allez avoir une palette incroyablement bien fournie d'effets spéciaux les plus intéressants. Vous avez des choses comme ça. Et on va venir aller dans les effets et venir appliquer ici cet effet qui est très intéressant de ligne qui va faire le contour. Donc vous voyez, ça a sectionné ma personne, donc mon corps et mon visage, etc. pour pouvoir faire la petite action. Voilà, le petit effet spéciaux. Et vous pouvez sélectionner
ce que vous voulez. Donc ça, franchement, vous pouvez mettre des papillons, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez, des points d'interrogation, voilà, des petits effets un peu comme ça, tac. Et ça se fait quasiment automatiquement, vous pouvez augmenter ou réduire un peu les éléments, mais globalement, ça se positionne hyper bien. Vous avez pas mal de choses, donc voilà, je vous ai mis des effets avec des lignes, vous avez des glitches, voilà, vous avez un peu de tout et ça fait toujours l'effet un peu wow que j'aime bien sur ce type de vidéo qui peut capter justement l'attention. En tout cas, voilà, vous avez pas mal d'effets, vous avez des effets d'esthétique. Là, ici, vraiment, il faut vraiment laisser cours à son imagination pour faire du contenu créatif, d'autant plus que sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière générale. Vraiment, hein, l'objectif, c'est de faire du contenu original. Plus votre contenu sera original, plus vous avez des chances que votre contenu soit viral. Et plus votre contenu a des chances de devenir viral, plus vous avez des chances de développer votre communauté, développer votre business et votre visibilité en ligne. Donc ça, vraiment, très bonne astuce. Voilà, vous voyez par exemple ici, c'est l'une des fonctionnalités phares de cette plateforme, de cet outil qui est d'ailleurs assez viral sur les réseaux sociaux. Et vous avez le tuto qui va avec. Bon là, en l'occurrence, on va pas faire un tutoriel, mais vous voyez un petit peu le principe de la plateforme Voshi. Deuxième application que j'aime particulièrement quand je veux faire des effets intéressant, ça va être d'utiliser l'application Clips. Alors attention, l'application Clips, je crois qu'elle n'est disponible que pour sur Apple Store. Donc ça à confirmer, je sais pas si entre temps ils ont publié sur Android, mais en tout cas voilà, pour ceux qui sont sur Android, ne m'en veuillez pas. Je suis sur Apple, donc forcément c'est les applications que j'ai pu tester et vous choisir. Donc là en l'occurrence ici avec cette application, on va tout simplement venir prendre une vidéo. Donc ici je vais juste appuyer sur le bouton, hop, faire ma petite vidéo, tac tac tac, par exemple. Je bouge, vous verrez pourquoi. Et on va venir aller cliquer sur la petite étoile qui se trouve en bas à droite et on va pouvoir appliquer nos petits effets. Donc ils peuvent se cumuler, c'est ce qui est très pratique sur cette application, c'est qu'on peut cumuler les effets. Ici par exemple, je peux me mettre une petite tête. Coucou, hello, coucou. On va éviter de mettre la main, mais voilà. Vous voyez, vous pouvez mettre votre petit personnage. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est une application qui est disponible principalement sur Apple. Et je crois qu'en fait, cette application, elle est peut-être disponible sur Android, mais cette fonctionnalité avec la tête que vous voyez là, donc là j'ai mis ma tête, elle est personnalisée, je peux mettre le personnage que je veux, et ça, tous ces personnages-là sont des petites des memojis qui sont disponibles que sur Apple, ce qui explique cela. Ensuite, vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre des filtres. Oups là. Voilà, vous pouvez mettre des filtres en fonction de votre objectif créatif. Vous avez la possibilité, fonctionnalité très intéressante qui m'a été très demandée, on peut ajouter des sous-titres automatiques. Donc pendant que je suis en train de parler, je vais ajouter du coup l'un des sous-titres automatiques. Donc par exemple ici comme ça, vous choisissez l'esthétique qui vous plaît le plus, en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez, vous avez plusieurs choses. Vous choisissez le design que vous désirez pour le sous-titre. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné, lorsque vous allez parler, et bien tout simplement, ça va ajouter automatiquement le texte qui est super et très intéressant. Vous êtes nombreux à me poser la question comment je fais. Et bien, en général, ça peut être soit cette application, soit une autre que je vais vous montrer tout à l'heure. Vous avez plein d'autres petites choses, hein. Vous avez, donc par exemple, alors je vais supprimer pour qu'il puisse me mettre les scènes. Vous allez voir, vous pouvez mettre différents décors, tropicaux notamment. Hop là, vous avez quoi encore? Vous avez, vous avez des nuages, vous avez des fleurs. Vous pouvez faire vraiment toutes sortes d'immersions possibles et inimaginables. Science-fiction, vous avez même les effets spéciaux et le son qui va avec. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez également la possibilité d'ajouter des petits stickers. Donc par exemple, je sais pas moi, hop, on va prendre celui-là par exemple. Et hop, on va mettre là. Et hop, voilà. On peut mettre, je sais pas moi, bonjour. Voilà, tac. Tac. Voilà, ça peut être intéressant. Tac.
Et vous avez la possibilité, hop, également de faire d'autres petites choses comme par exemple mettre des petits autocollants. Donc imaginons, je mets un petit autocollant comme celui-ci. Allez hop. Donc on va mettre un petit autocollant. Pouf. Comme ceci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez, donc vous en avez plein, hein, des autocollants. Je ne vais pas tout montrer, mais voilà. Vous avez aussi des emojis classiques. Voilà, tac. Ça aussi c'est sympathique. Alors là, j'ai pas cette fonctionnalité parce que j'ai un décor derrière moi, mais vous avez la possibilité, il y a la fonctionnalité qui s'active en fonction de ce que vous avez fait comme décor, de pouvoir sélectionner un des éléments et de faire en sorte qu'il vous suive un peu partout. Donc, par exemple, si je le mets au-dessus de ma tête et qu'ensuite je sélectionne qu'il doit rester là, eh bien vous allez voir qu'il va rester et ne bougera plus. Et ça peut être très marrant et très créatif également. Donc ça, c'est la deuxième application pour créer donc ces vidéos sur son téléphone très simplement. Vous voyez. Troisième application que j'utilise beaucoup, que je recommande beaucoup. Je pense que vous avez déjà dû voir sur beaucoup de mes vidéos cet outil que je propose assez régulièrement puisque simplement c'est un des outils les plus simples, pourtant l'un des outils les plus performants. C'est aussi l'un des outils les plus... qui a beaucoup de choses dedans. On peut faire des montages vidéo, des collages, on peut tout faire. Moi je l'utilise principalement pour faire des montages vidéo. On peut y ajouter de la musique, on peut faire des montages, des transitions, etc. Moi, tous les montages pour mes réels Instagram en général sont faits sur InShot. Et vous verrez que c'est très simple. Hop, on va venir juste ajouter une vidéo. Par exemple, ici, on va sélectionner notre petite embarcation. Hop, on a la possibilité ici de faire vraiment toutes sortes de montages. Et là, c'est vraiment l'application pour faire du montage. On peut sélectionner donc le format. Donc, si on veut... des formats différents, on peut le sélectionner en fonction du besoin. Franchement, on a vraiment un large choix de formats. On peut zoomer plus ou moins la vidéo en fonction du format sélectionné. On peut ajouter des fonds, parce que là en l'occurrence la vidéo, si elle n'est pas au format qu'il faut, et ben on peut ajouter du flou derrière avec une intensité plus ou moins importante. On peut mettre des fonds de couleurs différentes. On peut faire pas mal de choses. Bon, moi, j'aime pas trop avec les fonds comme ça. Tac. On peut également ajouter de la musique qui vous est proposée également sur la plateforme. Vous pouvez enlever le son qui se trouve sur la vidéo. Donc là, j'ai enlevé le son. On peut extraire le son de la vidéo. Donc ça aussi, c'est possible. On peut ajouter de la musique. Donc vous avez toute une playlist de musiques différentes et variées. Donc là, vous voyez, vous avez pas mal de choses dans toutes les sortes de styles. Donc ça, c'est pas ce qui manque. Vous avez des effets aussi. Donc par exemple, pam, pam, pam. Vous avez toutes sortes de choses, toutes sortes de bruitages qui peuvent être intéressants en fonction de ce que vous voulez faire. Les bruitages de jeux vidéo, par exemple, voilà. Donc ça peut être très intéressant en fonction du type de vidéo que vous souhaitez faire. Vous pouvez ajouter votre propre voix, vous avez la possibilité de mettre du texte, des transitions, couper, découper vos vidéos, ralentir ou accélérer votre vidéo. Enfin bref, vous avez toutes sortes de possibilités sur cette application. Ensuite, vous avez l'application CapCut que j'aime beaucoup. C'est une application que j'utilise dernièrement beaucoup, en ce moment beaucoup plus que InShot du coup. C'est une application qui vous permet ici d'avoir certaines fonctionnalités très intéressantes. Donc, vous allez dans tout simplement Nouveau projet, vous cliquez, vous sélectionnez la vidéo que vous souhaitez ajouter, ou que vous souhaitez, là où les vidéos que vous souhaitez ajouter, ça peut être aussi des visuels que vous voulez ajouter. On va venir sélectionner, voilà par exemple celui-ci. On va venir ajouter, hop. Et ici, les fonctionnalités que j'apprécie particulièrement, puisque c'est très similaire à InShot, on peut faire des montages vidéo, transitions, ajouter du texte, des stickers, etc., etc. Ici, ce que j'apprécie particulièrement, c'est dans le cadre de la programmation des publications, notamment des réels Instagram. Ici, tout y est pensé. Donc, par exemple, la couverture qu'on peut venir ajouter. Donc, on peut venir ajouter soit un modèle qu'on a déjà, soit on peut venir ajouter un visuel qu'on a sur notre téléphone. Par exemple, bon là, j'ai pas particulièrement de visuel adapté, mais hop, imaginons que j'utilise celle-ci. Hop. Ensuite, je vais venir enregistrer
et ça sera du coup ma couverture. Ensuite, en termes de musique, et c'est souvent là que ça nous pose problème lorsqu'on veut programmer nos réels Instagram pour être publié plus tard, et bien souvent la musique, il vaut mieux que la musique soit déjà inclue dans la vidéo. Ici, on va pouvoir sélectionner une musique qui va être reconnue par Instagram et TikTok. Donc ça, c'est juste top. Comment c'est possible? Tout simplement parce que ici, quand on va cliquer dans le son, on va pouvoir avoir, donc on va aller encore dans son, vous allez voir que vous allez avoir une sélection de musique qui vous est proposée déjà d'emblée. Mais vous avez la possibilité également de vous connecter à TikTok, par exemple, et du coup d'avoir des musiques de TikTok que vous avez enregistrées sur votre compte TikTok, parce que souvent vous gardez pour plus tard des musiques que vous avez entendues, des sons que vous avez entendus dans d'autres réels. Et bien là, vous allez retrouver tous les TikTok que vous avez enregistrés, vous allez pouvoir les retrouver là. Vous avez des musiques qui vous sont proposées, des musiques qui sont tendances, des musiques qui sont vous voyez par exemple là vous avez le petit logo de TikTok, ce sont tout simplement des musiques que l'on retrouve également sur TikTok. Et il se trouve que quand on sélectionne ici des musiques qui soient de TikTok ou proposées par CapCut directement, eh bien vous allez par exemple, on va choisir celui-là, on va l'ajouter. Eh bien, vous allez voir que quand je vais publier cette publication sur Instagram ou que je vais la programmer, dans les deux cas, Instagram va reconnaître la musique. Donc, il y a quelques rares cas où il ne va pas la reconnaître, mais en grande majorité, eh bien, il va reconnaître la musique. Et ça, c'est top parce que ça permet de donner de la visibilité à votre publication. Tout simplement parce que, donc on le verra dans une autre vidéo et on l'a déjà vu dans une autre vidéo à ce sujet, eh bien, sachez qu'utiliser dans votre réel Instagram une musique ou un audio qui est tendance, eh bien, va favoriser la diffusion, la propagation plus large de votre vidéo, de votre contenu, et donc ça, plus de chances que votre contenu devienne viral. Donc ça, c'est une petite pépite dans la pépite, mais en tout cas, vous avez l'application CapCut qui est vraiment topissime. Enfin, dernière application que j'apprécie tout particulièrement, c'est l'application Quik, tout simplement parce que c'est une application qui permet de pouvoir créer un montage vidéo sans avoir aucune connaissance en montage vidéo. Juste, vous allez tout simplement dans ajouter, dans Studio, tout d'abord, vous allez créer un montage. Vous sélectionnez donc une ou deux, trois vidéos de votre choix. Vous cliquez sur créer mon montage, hyper simple, ça charge. Ensuite, vous voyez, ça a déjà fait un montage. Je viens sélectionner dans l'onglet thème, le thème qui m'intéresse le plus. Donc par exemple, celui-ci ou celui-ci, la version épique, slide. Ouais, vous sélectionnez le style qui vous correspond le plus. Vous pouvez aller dans le petit crayon et aller changer les couleurs, bien entendu, le style et les couleurs. Mais globalement, il vous fait le montage tout seul. S'il y a une musique peps, eh bien, il va s'adapter à ça, il va avoir des petits mouvements. Vous pouvez faire des petits réglages, mais globalement, le montage se fait tout seul. Ça va faire une qualité pro alors que vous n'avez quasiment rien fait si ce n'est charger la vidéo sur l'application. Et ça, c'est juste top. Il va vous proposer de la musique, il va vous proposer le montage, il va vous proposer les styles. Vous n'avez plus ensuite qu'à enregistrer sur votre ordinateur, sur votre téléphone et pouvoir ensuite la publier. Juste petite astuce pour être sûr de ne pas avoir le logo de Quik à la fin de votre vidéo. Vous allez juste faire attention, à la fin vous avez toujours le petit logo, de venir dessus et venir, alors de mémoire, il suffit juste de cliquer 2 fois dessus et de cliquer sur désactiver ou activer. Et vous allez voir que moi j'avais déjà désactivé. Donc du coup, le logo GoPro ne s'affiche pas puisque c'est la marque qui vous propose justement de faire de cette application. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je vous parlerai, non, je ne vous en parle pas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, en attendant, likez, commentez, partagez massivement cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Et je suis sûre que vous n'avez pas envie de manquer ça, je vous assure que ce sera de la pépite. Et n'oubliez pas, allez sur Instagram, abonnez-vous. Et vous allez voir que vous aurez dans le lien de la bio un cadeau. Vous avez votre formation offerte pour apprendre comment transformer ses followers en clients. Croyez-moi, c'est de la pépite, c'est 1 heure de cours offert. Donc n'hésitez pas à aller sur Instagram pour récupérer votre cadeau. À très bientôt, à la semaine prochaine. Bye!